Hello, hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne, aux nouveaux abonnés, merci de vos abonnements d'ailleurs. On est ensemble pour la guidance du mercredi 13 mai 2020, guidance énergétique et générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle pendant le tirage, ça peut être une sphère et pas une autre, vraiment vous faites selon vos ressentis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas si ça va être fun encore. Bon, bref, on verra. Mais il y a des cartes qui se sont retournées qui me laissent penser que ça va pas être la méga joie. Ben, on va voir. En tous les cas, pour les guidances personnalisées, les coordonnées, enfin, vous avez mon mail sous la vidéo ainsi que le lien qui va vers mon site internet. Voilà, donc c'est parti pour la guidance générale, intuitive. Prenez uniquement ce qui vous parle, ok? Donc, avec la triade, nous avons l'oméga, le temps et le désert. Bon, j'avais pas la notion de temps encore et j'ai pas d'autres decks. J'avais juste oméga et désert et je me suis dit youhou, tralala. Bon, alors on va voir ce que ça nous raconte. Quoi qu'il arrive, on est arrivé à un moment de notre vie là où c'est fou, j'ai l'impression de me radoter et j'en suis vraiment désolée, mais c'est comme si la période s'étirait un peu pour qu'on fasse le travail. Donc si je radote, si les énergies sont un petit peu semblables avec des nuances, j'en suis désolée, mais moi je ne fais que vous livrer ce que j'ai devant moi, ok? Donc si ça ne vous parle pas, si vous êtes au pays des bisounours en ce moment, c'est pas votre tirage. Bon, là, en gros, on arrive sur une fin de cycle avec l'oméga, qui est la dernière carte de l'oracle de la triade. On est arrivé au bout de quelque chose, au bout quelque chose qui a fait son temps, quelque chose qui est arrivé à un point de non-retour, quelque chose qui dans l'état où c'était, n'a pas porté ses fruits. Voilà, l'idée c'est que on a fait un peu une idée de table rase. C'est le moment avec cette fin de cycle, c'est le moment, c'est le bon timing pour faire, on fait table rase, on efface les choses et on fait place nette avec ce désert pour vraiment créer autre chose. Mais là, il y a quelque chose qui a fait son temps selon moi. On va voir, je sais pas pourquoi je dis ça. Au niveau de la sphère, avant je suis toujours avec mon fil, hein. Au niveau de la... Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a le 3 d'épée. Voilà, il était découvert aussi, donc je l'ai vu. On a la reine d'épée, allez, encore un peu d'épée. La force, arcane majeur. La lune, arcane majeur. Le 3 de bâton et la tempérance, arcane majeur. La tempérance qui vient un petit peu clore le tirage, enfin la ligne ici, sur une note plus modérée, hein, on va dire. On va voir ce que ça nous raconte, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui a été éprouvant et blessant, qui nous chagrine, hein, clairement, on peut le dire, puisque le 3 d'épée est en lien avec les blessures de cœur. C'est quelque chose qui nous a fait du mal, le cœur a saigné, on en a bavé. Euh, et la reine ici d'épée vient couper avec ça. Elle coupe en douceur, hein. C'est ce que j'ai là en aboutissement, qu'il est temps de passer à autre chose parce que c'est la fin, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien. C'est de ce temps révolu, il ne reste plus rien en fait. C'est aride, c'est sec, on passe à autre chose, on fait table rase, on passe à autre chose. Cette reine-là, elle nous donne, avec la force, elle nous donne la force de le faire. La force véritablement nous donne le courage, j'ai envie de dire, d'acter le changement avec la reine d'épée qui va davantage aller vers ce qui est ok pour elle en fait. Mais je ne sens pas ici quelque chose de violent. D'ailleurs j'ai la tempérance d'une part et d'autre part la force, ok, elle nous donne ce courage, mais c'est pas une arcane qui est violente, hein. On essaye quand même d'arrondir les angles un minimum. Et puis sinon, j'aurais eu le roi d'épée aussi, vous voyez. Donc, véritablement, bon, il y a un changement qu'on opère avec sensualité, on me dit. Voilà. J'ai cette sensualité parce que j'ai la lune. Et la lune ici vient juste m'évoquer, si vous voulez,
une action féminine. J'ai juste un sentiment de féminité dans cette ligne qui vient avec la lune, qui fait écho évidemment en temporalité, à des choses profondes en soi, des choses qui étaient là peut-être depuis longtemps, qui étaient en mode attente depuis longtemps. On trouve enfin ce courage de le faire. Mais la lune ici, moi, me parle d'une sorte de douceur, ok. On acte les choses avec de la crème, quoi, en gros. Voilà. Bizarre, mais c'est comme ça. C'est ce que je ressens ici. Le 3 de bâton, ça fait, pour moi, c'est le 3 de bâton, c'est que ça fait un moment qu'il voit cette situation, ça fait un moment qu'il l'observe, ça fait un moment qu'il sait que, et là, il se retrouve enfin, si vous voulez, sur le palier à se dire, bah ok, j'enclenche, quoi, je descends du trottoir, je m'engage, hein, il y a une idée d'aller vers le 4 de bâton, j'y vais parce que je me suis quand même harmonisée avec cette tempérance et que j'ai la foi d'être guidée parce que je suis alignée, d'accord. Donc il y a quelque chose qui s'adoucit quand même clairement. Bah, finalement, vous voyez, c'est pas si... Ouais, je trouve ça plus cool que ce que j'imagine. Mes ressentis m'ont amené ailleurs. Comme quoi, hein, faut être dans la surprise. Mais là, bon, c'est vrai que je me suis marrée quand j'ai vu les deux cartes dans la sphère sentimentale qui encadrent le tirage. On a quand même le 5 de denier d'un côté et le 4 de denier de l'autre. Youhou! Mais il y a peut-être un truc sympa au centre. Moi, je suis toujours optimiste, hein. 5 de denier dans la sphère sentimentale. On a peur de l'abandon, là, hein. La peur de la banqueroute, la peur de l'abandon, la peur de se retrouver clopin-clopant avec des bobos partout, parce qu'on a l'habitude des bobos, apparemment, hein. Le 8 d'épée, bah pour ça, on va éviter de bouger trop, hein, ça c'est clair. Le 3 d'épée, bah oui, parce qu'on a pris cher, hein, on a pris cher. Ah, mais quand même, le valet de coupe vient quand même nous raconter qu'il y a quelque chose en nous qui se reconnecte avec l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose quand même qui vient nous titiller à l'intérieur du chakra du cœur ici avec ce valet de coupe. Il est vulnérable, le valet de coupe, parce qu'il a peur de ses sentiments, il a peur d'ouvrir son cœur et en même temps, là, on vient le valet de coupe, on vient le chatouiller. Donc, 5 de bâton, c'est la lutte, hein, quand même, hein. Le pauvre, il se démène dans la ligne, mais il est tout seul. Et le 4 de denier. Allez, c'est parti. Ouais, je sens vraiment beaucoup de timidité, beaucoup de vulnérabilité. On est sensible encore, hein, avec ce valet de coupe. Il est quand même entouré beaucoup de ses blessures, de ses limitations, de ses croyances limitantes. Il lutte un peu avec tout ça, avec cette peur du changement, cette peur des peurs. Il y a beaucoup de peur dans cette ligne-là. Bon, je vous ai déjà un petit peu fait l'interprétation de la ligne de cœur, du coup. Donc, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre, vous replacer dans votre contexte, bien sûr, et puis ça peut ne pas vous parler du tout aussi. Mais là, bah, il est là, ça se réveille, mais c'est timide, ok. Bah, d'ailleurs, c'est doux, hein, c'est doux. Ça prend le temps que ça prend. Il y a une énergie féminine qui s'est emparée ici de cette ligne, de ce tirage, hein. Quoi qu'il en soit, en tous les cas, là où c'est yang, c'est qu'on arrive au bout de quelque chose, quoi, et que on acte davantage les choses, mais avec si vous voulez, l'aide de l'énergie yin également. Enfin, il y a vraiment une idée d'harmoniser tout ça. Au niveau de la sphère pro, il se passe quoi? Le 3 de coupe. Allez, le 5 de coupe. Le 6 de coupe. La papesse, le 9 d'épée et le 8 de coupe. Bon, alors ça commence, on pourrait se dire « Oh super, on est content, c'est la fête avec le 3 de coupe », mais tout à coup, c'est comme si on était rattrapé par quelque chose. On est un peu en dents de scie, je trouve, au niveau du travail. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Ouais, on fait ça. Bah, enfin, on fait hup hup, un peu quand même, hein. Il y a quand même, vous êtes... c'est comme s'il y avait une nostalgie sur quelque chose de passé où vous étiez plus... Enfin, c'est comme si auparavant, il y avait eu quelque chose de léger, un boulot, quelque chose que vous regrettez, hein, une période ou un taf ou
où vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose au niveau du boulot, au niveau peut-être d'une profession, d'une vocation. Vous vous posez des questions, vous êtes un peu sombre à ce niveau-là. Et vous gardez ça pour vous, ça vous prend la tête, hein. Émotionnellement, vous vous prenez la tête, ça vous demande de prendre du recul vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui se posent quand même des sacrées questions par rapport à éventuellement comme un projet ou une orientation qui, euh, qui peut-être par le passé s'est joué à un fil et vous avez pris une direction dans laquelle vous êtes actuellement, qui est ce qu'elle est, elle est peut-être satisfaisante aussi, mais vous repensez peut-être à quelque chose qui... Vous avez le sentiment que ça vous a échappé, moi, ça me dit. Et puis, c'est comme un... C'est comme un... C'est marrant, il y en a pas mal là, au niveau de l'énergie, que je sens être connecté à des rêves de jeunesse. Et c'est comme si vous disiez, mais non, 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 je peux pas. Arrête de penser à ça, prends du recul, reviens dans ta réalité. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. À vous de voir si ça vous parle. Le dos de deck de la triade, protection. Bon, franchement, sincèrement, comme je vous le disais tout à l'heure, pas de panique, quoi. C'est une fin de cycle où c'était mort, quoi. Il y a un truc, ça n'allait pas, là. Il y a un truc qui n'allait pas. C'était pas nourrissant. Enfin, il n'y a pas un brin d'oasis sur cette carte du désert, quoi. À part la chaleur du soleil qui pouvait éventuellement vous réchauffer un petit peu de temps en temps. Il était temps là de clôturer ce chapitre pour certains. Et c'est vraiment un timing divin. C'est protégé. C'était le moment. C'était le moment. D'accord. On fait page blanche. Voilà ce qu'on me dit. C'est le bon moment pour ça. Au niveau de Béline, on a les honneurs et la nativité. C'est le bon moment, vous avez attendu suffisamment de temps, ça me rappelle le temps qui dure depuis un sacré paquet de lunes ici. Et c'est comme s'il était temps, oh, je me répète, c'est horrible. Il était temps, si vous voulez, de sortir un peu de cette période, quoi, qui était sèche, qui était hyper sèche, quoi. C'est le moment d'aller vous nourrir, c'est le moment de vous retrouver véritablement et de triompher un peu sur qui vous êtes, quoi. Les honneurs, c'est vraiment aller reprendre son énergie, en fait, son énergie et d'être bien, ça me dit d'être fier de soi, on va être fier de soi, même si c'est à faire, hein, en douceur apparemment, ce changement, mais on est fier de soi. Avec l'oracle bleu, j'ai le travail et le commerce. Alors pour certains, il y a peut-être du boulot, quelque chose qui arrive et qui est florissant, mais c'est pas ça que m'évoquent ces cartes, moi. Je vous le dis parce que voilà, ça peut vouloir dire ça, une forme de travail abondant qui reprend et tout ça. Prenez-le si ça vous parle. Cependant, moi, au niveau de ma lecture, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en marche vous concernant avec la carte du travail, qui bosse, hein, qui demande de l'énergie, qui est en train de se métamorphoser, qui est en train de maturer. Ça fait un moment que vous travaillez à cela à l'intérieur de vous et que vous posez les pierres à votre édifice, à votre futur édifice. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose que vous allez construire de nouveau, d'accord? Et la grenouille, je le dis et je le redis, la carte du commerce pour moi est une carte de guérison, comme l'est aussi celle de la campagne, mais différemment car elle vient vraiment soigner radicalement et précisément certaines blessures. Donc je pense qu'il y a des cœurs qui se soignent, il y a des cœurs qui saignent encore un peu, mais qui se soignent. Et ici, la grenouille a affaire vraiment sur la sphère de l'ouverture du cœur qui est encore timide, mais qui s'ouvre. C'est bon signe. C'est normal, on sort d'une période où on était le cœur fermé, le cœur qui a été précédemment blessé, et non, on est en train de l'ouvrir petit à petit. Elle l'aide à ça, elle travaille à ça. Vraiment, super team, les deux là. Euh, les miroirs, fatalité, clairvoyance, changement, enfant, sexualité,
Protection boomerang. Alors, projection, pardon. Mais bon, protection aussi, je pense. C'est pas pour rien que je fais des lapsus. Je vous montre les cartes et on va voir le dos de deck. Je dis qu'on montre les cartes, mais on les voit pas, en fait. C'est chiant. Voilà. Alors, ça raconte quoi? La fatalité, pas de... pas franchement de scoop depuis ce que je dis tout à l'heure, donc je vais me répéter, donc on va éviter que je me répète, parce que je me répète déjà beaucoup. Mais voilà, on passe à... on ne pouvait pas faire autrement, là, c'était trop, hop là, c'était trop fini, quoi, il n'y avait plus rien, donc mon cadrage est tout de travers quand même. Et ça on ne peut pas faire autrement que d'être honnête avec ça, de le voir et d'enclencher ce changement. D'enclencher ce changement qui véritablement est important pour tout le monde, pour la personne aussi peut-être avec qui la situation ou la personne avec qui c'était mort là. Enfin, mort entre guillemets, vous pouvez rester potes, ça va être doux, là, le changement va se faire en douceur. Le changement va se faire en douceur. Alors, enfant, sexualité, projection, boomerang, c'est comme si... il y a quelque chose qui vous titille, mais qui n'est pas encore accessible et qui vous revient dans la tête, quoi. Il y a quelque chose qui vous titille, enfant, là, il y a quelque chose qui vous... Comme si ça vous réjouissait, vous avez envie de vous amuser, ça titille aussi peut-être votre sexualité, peut-être que aussi quelqu'un a éveillé ce cœur qui s'ouvre, et puis cette envie de revivre à nouveau, parce que là, on était quand même dans une situation où on n'était pas au top de la vivacité, de l'énergie, du taux vibratoire, vous prenez comme vous voulez. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui vous interpelle et qui vous stimule énormément. Ça vous stimule énormément, ça n'est pas encore complètement accessible, vous êtes à fond en train d'envoyer de l'énergie par là, et puis... Mais c'est surtout qu'il y a une idée que ça vous revient comme si c'était quelqu'un qui était là dans le passé et qui revient en présence. Et avec une personne avec laquelle vous allez peut-être communiquer pas mal. Communiquer pas mal. Mais c'est un beau tirage, véritablement. Enfin, forcément, c'est un beau tirage. À partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas, c'est juste que ça s'arrête. On est d'accord? C'est pour ça que je dis que c'est beau. J'ai pas de jugement sinon. Abandonner, bon, je connais pas ce mot anglais, mais avec ce qui est marqué en dessous, c'est vraiment d'abandonner une position rigide. Donc observez ça si vous êtes comme ça. Devenez plus souple, plus cool. Mais je pense que vous l'avez cette énergie qui va être beaucoup plus souple, d'accord? Ça va vous aider à communiquer plus dans l'amour avec les autres et avec vous-même. Et ça, je pense qu'il va y avoir une reprise de communication pour certains. Mais voilà, vous avez été habitué à communiquer avec rigidité, peut-être parce que par le passé, vous étiez en protection. Vous êtes en train de réouvrir votre cœur, vous êtes flippé, ça se voit, vous êtes un petit peu comme ça, genre attention. Mais là, cool. Soyez souple. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de commenter, de faire ce que vous voulez, les notifications, la cloche, les j'aime et tout ça. Je vous dis à très vite pour une autre guidance et d'ici là, portez-vous bien.